l'émancipation, Marseille, ville de l'avenir, Marseille, laboratoire de la solidarité, Marseille, capitale culturelle brûlante et vivante. Ce soir, nous serons à Marseille, à l'occasion de la Fiesta des Suds, au DOC 19, dans un lieu où toutes les nuits, depuis 10 jours, on danse, on chante et on communie. Marseille, ce soir, c'est la ville culturelle de toutes les nuits. Les femmes ont réussi dans tous les domaines, sauf en politique. Alors, mesdames, mesdemoiselles, faut-il vous aider en imposant des quotas de sexe aux élections? Un grand débat avec 7 femmes. La philosophe Sylviane Agacinski, la première française dans l'espace Claudie André Dehaye, la jeune députée maire de Soissons Emmanuelle Bouquillon, Régine Deforge, l'économiste Béatrice Magnoni d'Intignano, Ségolène Royal, enfin la première femme commissaire divisionnaire, Danielle Thierry. Bouillon de culture, faut-il imposer des quotas de femmes? C'est vendredi après Maigret sur France 2. Mais qui est donc ce Gad Elmaleh qui joue au Palais des Glaces? Je crois qu'elle est un peu... Comment dire? C'est un tour de magie, le mec. C'est un salopard. Gad Elmaleh, C'est moi. C'est au Palais des Glaces avec France 2. Gel douche Sanex dermoprotecteur pour garder la peau saine. Découvrez l'innovation au service de la blancheur. Plongez dans l'univers du nouveau dentifrice Aquafresh Formule Blancheur, qui rend vos dents plus blanches et les garde saines grâce à sa formule au triclène. Aquafresh, le soin de tous les jours pour des dents plus blanches. Jean-Paul II en France. Retrouvez les moments forts de la visite du pape dans la cassette vidéo souvenir éditée par France Télévisions et Le Jour du Seigneur. Pour toute information, téléphonez au 08 36 68 71 23. Hôtel Grill Campanile. Pour tous. Pour vous? Oui, pour vous. Pour eux! Pour moi! Pour elle et lui. Pour nous! Pour y manger quand ça vous plaît. Pour y dormir quand vient la nuit. Concerto d'Aranjuez, Prince Igor, Jeux interdits, Asturias, comme on ne les a jamais entendus. Pedro Ibáñez face au cœur de l'armée rouge. La rencontre unique d'une guitare et de 120 choristes. Asturias. Ne payez pas d'acompte sans vérifier la solidité financière de l'entreprise. Par Minitel, 3617 Vérif. Libre à vous, un prêt de 10 à 25 000 francs. Oui, libre à vous, c'est une réserve d'argent disponible immédiatement que vous remboursez par petites mensualités. Un exemple, pour 10 000 francs, vous remboursez 400 francs par mois. Et comme son nom l'indique, libre à vous d'utiliser cet argent comme il vous plaît. Au 0800 15 14 59, demandez une documentation gratuite. Nous vous répondrons en 24 heures et dès acceptation de votre dossier, vous recevrez votre argent. 0800 15 14 59. Le nouveau téléphone portatif Ericsson est arrivé. Le GH388. Plus léger et plus performant, il offre plus de 80 heures de temps de veille et plus de 4 heures de temps de parole. GH388 d'Ericsson. Vous allez en entendre parler pendant longtemps.
avait des gens qui étaient vraiment pour mes chansons, mais il y en avait qui étaient violemment contre. Brassens, pour moi, c'est un peu comme Molière, c'est éternel. Mais c'est l'ami de tout le monde, genre. Jolie fleur dans une peau de vache. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde. Il n'y a plus de moralité publique dans notre France. Patrick Sébastien célèbre l'anarchiste préféré des Français. Samedi soir, le grand Georges aura le cœur au chaud sur France 2. Au bout du compte, avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Petit coup de froid jeudi soir à Wall Street, sous la pression d'une remontée des taux d'intérêt à long terme après la publication d'une baisse plus importante que prévue des demandes d'allocation chômage la semaine dernière aux États-Unis. L'indice Dow Jones a reculé de 43,98 à 5 992,48. 417 millions d'actions ont été échangées. Le marché obligataire a reculé de 8,32e, ce qui donne des rendements pour les taux longs à 30 ans de 6,85%. Le dollar étant repli à 5 francs 12,50. À Paris, tendance hésitante mais positive pour la dernière séance d'octobre. Le CAC 40 a clôturé en légère progression de 0,13% à 2151,62. En un mois, la bourse de Paris a gagné 4,09%. En un an, la hausse est de 15%. Le marché a été moins actif que mercredi avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de francs sur le règlement mensuel. Le franc français était très bien orienté, malgré le maintien des taux allemands. En fin de journée, le Deutsche Mark s'échangeait à 3 francs 37,70. Sur votre Minitel 3615 France 2, analysez commentaires. C'était Au bout du compte avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 semaines après l'attentat à l'explosif contre la mairie de Bordeaux, la police judiciaire a réalisé un important coup de filet. 12 nationalistes corses ont été interpellés, 7 sont toujours en garde à vue. Ce sont des proches de François Santoni, dirigeant de la Concolta, vitrine légale du FLNC Canal Historique. Anne Gauthier. Le chef de la Concolta, la vitrine légale du FLNC Canal Historique. C'est en Corse que l'opération a été la plus spectaculaire. Des policiers du RAID, des CRS, des hommes de la PJ d'Ajaccio, ceux de la 6e division chargée de l'antiterrorisme, en tout plus d'une centaine de policiers. Dans cette maison, l'attentat de Bordeaux, mais les policiers savent que son père est incarcéré dans la région bordelaise et ils s'intéressent à son emploi du temps pendant ses permissions. Au cours de cette opération, 2 armes de poing. Plus tard dans la soirée, des coups de feu ont été tirés contre la brigade de gendarmerie de Bonifacio. Cette action, pour l'heure non revendiquée, n'a pas fait de blessés. Alain Juppé a beau, comme il l'affirme, faire confiance aux Français. Les Français, eux, ne lui font pas confiance. Le Premier ministre perd encore 4 points, selon le dernier baromètre mensuel Ipsos. Jacques Chirac cède pour sa part 5 points. Le président et son Premier ministre enregistrent leur plus mauvais score depuis leur arrivée au pouvoir. À cette glissade dans les sondages s'ajoutent des tensions au sein de la majorité. Carole Comon. Le dossier Thomson prend un tournant politique. Les socialistes qui dénoncent le bradage des activités d'électronique grand public au groupe coréen Daewoo exigent l'arrêt de la privatisation. Les groupes socialistes et communistes à l'Assemblée nationale ont adressé officiellement à Philippe Séguin en point. Après avoir essuyé un déficit de 7,5 milliards au premier semestre, elle table sur 12,5 milliards de pertes sur l'ensemble de l'année. Le TGV Est sera réalisé dans sa totalité, c'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports, Bernard Ponce. Une ligne nouvelle à grande vitesse reliera Paris à Strasbourg. Jacques Chirac poursuit sa tournée au Proche-Orient. Il est arrivé dans la soirée au Liban pour une brève escale. Il s'y était déjà rendu en avril dernier, je vous le rappelle. Vendredi au Caire, il rencontrera Hosni Moubarak. Jeudi après-midi en Jordanie, le président effectuait sa première visite officielle, l'occasion de plaider pour la tolérance et le respect de toutes les religions. La suite des événements à l'étranger avec Evelyne Goldman. En Allemagne, plus de 350 000 personnes mobilisées contre la réduction des indemnités maladie. Une loi votée le mois dernier qui fait baisser les remboursements de 100 à 80% du salaire. Cette mesure est censée améliorer la compétitivité des entreprises. Pour l'instant, faute d'accord entre le patronat et IG Metall, le plus gros syndicat allemand, les négociations se poursuivront au niveau régional.
En Pologne, la diète autorise l'avortement par 228 voix contre 195. Les femmes pourront mettre un terme à leur grossesse avant la 12e semaine en cas de problème financier ou personnel. L'Église catholique a perdu son combat contre ce que le Vatican considère comme un pas en avant vers la culture de la mort. Une nouvelle image de l'ordre islamique à Kaboul, les talibans écrasent des canettes de bière sous les chars soviétiques. Mercredi, ils ont bombardé le nord de la ville. 14 personnes, des femmes et des enfants, ont péri dans le raid. Mais les taux se resserrent autour d'eux. Le puissant chef de guerre ouzbek, le général Dostoum, a engagé ses hommes dans les combats aux côtés de Massoud, ce qui pourrait être fatal aux intégristes. Retour en France, une fusillade a mal tourné à Montélimar. Un policier a été tué et 5 autres blessés. Il venait d'être appelé pour mettre fin à une dispute entre un chasseur et un résident. Le forcené s'est emparé du fusil du chasseur et a fait feu. Les peines s'accumulent pour Jean Bousquet. 12 à 15 mois de prison, dont une partie ferme, ont été requis contre l'ancien maire de Nîmes. Il est accusé d'avoir fait financer par sa société Cacharel 2 employés de maison à son domicile. Jean Bousquet doit également comparaître aujourd'hui, vendredi, dans une 3e affaire pour abus de biens sociaux. Heure d'hiver, heure d'été, ce sujet hautement polémique coupe la France en deux. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous gagnerons tous 1 heure de sommeil pour le passage à l'heure d'hiver. Mais c'est peut-être une des toutes dernières fois que les Français changeront les aiguilles du réveil. Un rapport parlementaire propose en effet d'abandonner l'heure d'été, ce qui suscite de vives réactions. Patrice Pellet, il y avait un match ce soir pour la 14e journée du championnat de France de première division. Bordeaux sur son terrain l'a emporté 3-1 contre Montpellier. Les 3 premiers buts ont été marqués par les Bordelais. Le premier par Stéphane Ziani à la 16e minute, suivi de Claudio Biagio et de Jean-Pierre Papin. Voilà le 3e but. Et puis Montpellier sauve l'honneur grâce à Franck Sauzé sur un coup franc à 25 minutes de la fin. Le voici. L'heure de la retraite a sonné pour Gabriela Sabatini. À 26 ans, la belle Argentine a décidé d'arrêter sa carrière. Elle l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Ce soir, son ancien entraîneur a révélé qu'elle souffrait de thalassémie, une forme d'anémie, tout en précisant que ce n'est pas ce qui a motivé sa décision. Gabriela Sabatini aura ému les foules pendant 12 années sur les cours. Ses fans se souviendront de sa victoire à l'US Open en 90 contre Steffi Graf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Cercle de Minuit. Le prochain rendez-vous d'information, c'est dès 6h30 dans Télématin. Très bonne nuit à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Ce vendredi sera marqué par le retour de la grisaille et de l'humidité. Avec l'arrivée d'une perturbation, certes, elle sera de faible activité, mais tout de même, elle entraînera un ciel très nuageux et quelques ondées sur la Champagne, les Ardennes, la Bourgogne, le centre et jusqu'à l'Aquitaine. À l'avant du Massif central jusqu'à la façade est, encore du soleil. Profitez-en car ça ne va pas durer. Et puis autour de la Méditerranée, la présence de quelques nuages bas, des entrées maritimes et donc ce ciel beaucoup plus nuageux. À l'arrière, de belles éclaircies vont réapparaître des Charentes jusqu'au bassin parisien, mais on ne sera pas à l'abri d'une ondée et le temps restera très instable sur les côtes de la Manche. Les températures, quant à elles, seront en hausse au lever du jour, excepté dans le nord-est, là où il y aura des éclaircies nocturnes. Seulement 0 degré à Strasbourg, 2 degrés à Nancy, 6 degrés du côté de Dijon. Ailleurs, elles monteront tout de même jusqu'à 14 degrés à Brest et entre 9 et 13 degrés sur la moitié sud. Dans l'après-midi, le mercure affichera 15 à 19 degrés sur la moitié nord et 17 à 21 degrés sur la moitié sud. Hors de nos frontières, le temps restera très instable avec des averses sur les îles britanniques, toujours anticycloniques et avec du soleil et de la chaleur, notamment à Alger et à Rabat. Plus à l'est, il y aura des averses à Athènes et de la pluie à Bucarest. On termine par l'éphéméride en souhaitant une bonne fête aux Enguerrand et aux Doria. Le soleil va se lever à 8h28 pour se coucher à 18h41. Excellente fin de nuit, à très bientôt. Merci. Darty, le contrat de confiance.
vérifier que Weetabix plaît à tout le monde, observons une famille normale au petit déjeuner. Il y a ceux qui l'apprécient avec du miel, en toute simplicité. Certains ont découvert dans l'affaire Weetabix qu'on pouvait les réduire en miettes, mais c'est top secret. Pour d'autres, Weetabix au blé entier, c'est du chocolat en poudre avec une bonne dose de décibels. Pas trop quand même. Enfin, certains l'accompagnent avec des kiwis et nous leur souhaitons un bon appétit. Weetabix, ça plaît à tout le monde parce que tout le monde est différent. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Brûlure. Aigreur d'estomac. C'est la nuit que le taux d'acidité gastrique atteint son maximum. Réni Liquide, suspension buvable, a une action immédiate. Réni Liquide tapisse les parois de votre estomac et vous soulage rapidement. Réni Liquide est un médicament. Bonne nuit. Nouvelle ZX 16V. Jamais un 16 soupape ne vous fera autant d'effets. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Dis donc, ils t'ont pas raconté des bobards, tes futurs employeurs? Arrête, d'où tu sors ça? 3617 Eurydill. Attends, ils ont triplé leur effectif en 5 ans. Si ça, c'est pas une réussite, oh. Ils ont surtout réussi à te le faire croire. La société n'existe que depuis 2 ans. Les toucs. 3617 Eurydill, le registre national du commerce. C'est bon, pour Munich, en croc. Chrono Union Européenne. Alors l'enlèvement, c'est jusqu'à 19h et ça arrive demain avant midi. Chronopost, qui sait ce qu'on pourra vous apporter demain? Hey, Randy, pourquoi est-ce que vous êtes allé en prison? Malveillance multiple, agression, vol prémédité, port d'armes interdite, mutilation volontaire, voie de fait. Ce qui fait un bon médecin, c'est avant tout l'expérience. Urgence, confiez-leur votre vie dimanche soir.